Arnaud Mori-Agua, bonjour. Bonjour Freddy Loïs d'abord, bonjour téléspectateurs de l'NTV, aux auditeurs du Diaspora FM. Vous avez des titres quand même, hein? En tout cas, vous ne nous manquez pas de titres. J'ai failli donner ma langue au chat avec les titres que vous avez lus ce matin. Oui. Parce que il va falloir faire des analyses profondes. Le délai, je crois, c'est... Je n'ai pas eu suffisamment de temps. C'est Matin Libre qui s'est posé la question de savoir de quel Rekia et Aïvo voulait Yahi. Eh bien, à travers cette interrogation, l'interrogation en fait remonte à cette visite de l'ancien chef d'État au président Patrice Talon. Vous savez qu'à l'issue de cette visite, le président Boni Yahi a exprimé une doléance de voir être libérés les détenus. Maintenant, puisqu'il l'a dit et que les deux se sont, apparemment bien entretenus près d'une heure durant, et que à l'issue de cette visite, Rekia Madougou et Aïvo s'en sortent lourdement condamnés. Et c'est ce qui a amené cette rédaction maintenant à se demander si c'est, d'une autre Rekia et d'un autre Aïvo que parlait en quelque sorte le président. Le président Boni Yahi. Allez, ouvrons par le matinal, vous avez dit à l'entame. Oui, le matinal, quand même, qui parle de cette lutte contre le Covid-19. Plus d'1 million de personnes vaccinées. C'est quand même un chiffre à ne pas banaliser, puisque nous étions à peu près 13 000 personnes ou 113 000 personnes vaccinées. Je ne me rappelle plus très bien du chiffre exact avant cette campagne de mobilisation démarrée par le gouvernement. Il ne faut pas aussi oublier quand même que dans la foulée, Eden TV, le groupe de presse Eden TV International, ITV International, Eden TV Diaspora FM, a aussi organisé une quinzaine de sensibilisation pour la vaccination également. Et je pense quand même qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si l'objectif du gouvernement est que les personnes puissent sortir massivement, se vacciner. Je pense quand même qu'avec ce chiffre et avec ce travail qui se fait sur le terrain, ça promet. Le gouvernement a compris qu'il fallait aller vers les populations. Et vous avez vu, il y a des personnes de la santé qui donc passent un certain nombre de jours dans des écoles de certaines localités ou devant la maison du délégué du quartier ou également dans un grand centre de santé du milieu. Et ça amène les gens à sortir. Également, il y a des criers publics dans les quartiers qui demandent aux gens de sortir et qui précisent le nombre de jours que ces personnes-là, les agents de santé qui devraient vacciner, devraient faire dans leur localité. Donc les personnes sortent. Le gouvernement aurait souhaité certainement que les gens sortent plus que ça. Mais quand même, si en quelques jours, on a déjà cette affluence-là. Je pense qu'il faut intensifier cette campagne-là et que ça va promettre et que ça promet, j'allais dire. De l'autre côté, on remarque que le dernier journal Matin Libre qui nous pose, vous l'avez dit, établir un parallélisme entre Covid et paludisme. Il y a de quoi s'interroger. Il y a de quoi s'interroger. Ce n'est pas seulement le paludisme, c'est juste pour dire que avec les radars, comment je vais dire, les projecteurs allumés sur Covid-19, l'on risque forcément de
comment dire, de baisser un peu, de couper les chines par rapport aux autres pathologies comme le paludisme, le VIH-Sida et autres maladies. Et je pense quand même que depuis près de 2 ans, la COVID-19 focalise véritablement les attentions. C'était prévisible, mais c'est le moment quand même d'attirer l'attention des responsables au niveau du ministère de la Santé et qu'il ne faudrait pas, en voulant... il y a un adage qui dit que en voulant faire coucher l'enfant, il ne faut pas réveiller, je ne me rappelle plus de l'adage. Il va falloir quand même que nous puissions prendre en compte également les autres maladies pour que nous ne puissions pas créer encore d'autres problème en voulant régler un autre, celui de Covid-19. Le télégramme, par exemple, qui affiche la photo du président Nicéphore Oglo, qui parle de Aïvo et Madougou, qui sont humiliés à la place des djihadistes. Le président Oglo, qui, vous l'auriez constaté à travers ces parutions de ces derniers mois, jette toujours le pavé dans la mare, comme on a l'habitude de le dire. C'est vrai que ces dernières semaines, le Bénin a été face à la menace djihadiste, effectivement au nord, du côté de Porga et de notre village du nord. Et je pense que lorsque le président Nicéphore Oglo affirme que Aïvo et Madougou sont humiliés à la place des djihadistes, c'est une manière de dire que les vrais terroristes sont donc en cavale, sont abandonnés et que c'est pour dire que le mal est ailleurs. Et que le mal est ailleurs. Et qu'on gagnerait plus à concentrer l'attention. L'on consacre toute son attention sur Aïvo et Madougou. C'est une manière de dire que les djihadistes, les vrais djihadistes auxquels il faut faire face sont ailleurs, ceux-là qui sont... Autrement dit, pour faire simple, c'est une manière pour dire qu'il y a mieux à faire. Peut-être que d'aucuns diront que le vieux est en train de parler, c'est la vieillesse qui dérange le vieux, mais j'invite chacun à regarder ce que dit prendre en considération ce que dit l'ancien président. Chacun tout n'est pas dénué, tout n'est pas frappé de sérilité. A le temps de faire la part de vérité. Donc c'est ce que je voudrais dire. Oui. Que dire d'autre? Un nouveau costume pour d'audience aux magistrats. Ça participe des réformes. Je suis curieux de voir à quoi ressemble puisque c'est dit, c'est désormais l'accoutrement des magistrats et les raisons qui motivent également ce changement d'accoutrement ou de costume. Je suis curieux de mieux comprendre. Nous en avons l'occasion avec la rédaction de faire ce travail-là. Donc, votre curiosité sera assouvie, rassurez-vous. Merci Arnaud Mori-Yagoua. Très bonne journée à vous. C'est moi Freddy Loïs d'abord. Et si jusque-là vous vous posez des questions relatives aux factures normalisées, si vous vous demandez si la boîte de votre oncle ou bien la boutique de votre cousine est concernée ou non, eh bien, c'est le moment de suivre Convainc-moi. En tout cas, avec plaisir, je constate que vous avez dégoté la personne la plus indiquée pour nous en parler. Pour répondre le directeur de la cellule des factures normalisées. Vous ne pouvez pas avoir mieux sur un plateau pour parler des factures normalisées. Nous serons à l'écoute. Merci. Bonne journée, Mori. Merci.